Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, c'est des miniatures que j'ai sorties de ma collection. Donc là on en voit une, donc sur les côtés il y en a d'autres. Donc il y aura les derniers achats qui seront incorporés, glissés tout doucement dans ce type de vidéo. Alors tous ne seront pas présentés, bien sûr, mais voilà, ça sera toujours des modèles de ma collection, multifabricants, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Parce que tout simplement, c'était ce que je recherchais, entre guillemets, parce que là, sur les derniers achats que je faisais, j'avais du 95%, voire du 100% de Greenlight. Et ben ceux qui, les majophiles, les norévistes, les, je sais pas comment on dit, corgistes, matchbix, voilà. XO, machin chose, qui veulent voir des miniatures de leurs fabricants préférés, et ben ils les avaient pas quoi. Donc là, et ben ça sera un petit peu panaché, un petit peu comme dans La vie au garage où elles sont mises en situation. Là, on va dire qu'il y aura des blisters, de la loose, un petit peu tout, de l'état neuf, de l'état de jeu. Voilà pour la présentation de cette première vidéo. J'attends dans vos commentaires, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager bien sûr vos retours, qu'est-ce que vous en pensez. Donc ça c'était vraiment le type de vidéo que je souhaite faire depuis un petit moment et que je réfléchissais. Voilà, donc là vous pouvez le voir, on a une petite Alfa Romeo Speeder, donc il y a encore la poussière dessus. Pourquoi? Parce que c'est une voiture que j'avais quand j'étais gamin. Alors, pas parce qu'il y a la poussière, mais tout simplement parce qu'elle est exposée chez moi et qu'elle a pris la poussière. On pourrait marquer dessus sale. Presque, on n'est pas si sale que ça. Voilà, donc ça c'est un modèle avec lequel j'ai joué étant gamin. Donc c'est une Alfa Romeo Speeder au 1/18e. Elle est dans un état de jeu poussiéreux. Elle n'est pas complète, mais elle est encore présentable. Donc c'est du Jouef Evolution, si je raconte pas de bêtises. Jouef Evolution, voilà, donc elle a les 4 roues. Elle a quelques heures de kilomètres, le châssis est encore sain, regardez, hein, c'est sympa. Donc j'ai vachement joué avec. Alors qu'est-ce qui manque? Je dis qu'elle n'était pas complète, je crois que la petite antenne là, elle est cassée. Voilà. Il y a la poussière, hein, bien sûr. Hop, il y a un petit ouvrant coffre, il y a les portes qui s'ouvrent, il y a la totale. On va y aller doucement parce que je crois que ça fait au moins 20 ans que j'ai pas ouvert les portières. Voilà, il y a le capot moteur qui s'ouvre. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que sur ce modèle-là, il s'ouvre de ce côté-là. Bon, on va refermer. Il y a les ceintures de sécurité qui sont immondes. Gros plastique là et tout, c'est vraiment dégueulasse. Ah voilà, il manque un essuie-glace. Donc il m'en manque un. Et le capot, voilà. Donc là, je me suis pris le plaisir de changer les bougies, comme ça, elle démarre au quart de tour. Voilà, donc plutôt fun. Alors ça c'est un modèle que j'apprécie énormément, donc on en profite pour un petit peu épousseter, voilà, pour qu'on y voit clair. Il y a les pare-soleil qui sont là, c'est fou, hein, qui sont présents. Bien sûr que le volant, est-ce qu'il tourne quand on... Ah non, il tourne pas quand on tourne les roues. Alors ça je sais pas si c'était d'origine ou si la crémaillère elle est cassée. En tout cas, voilà pour ce modèle. Alors, si j'avais quelque chose à dire, je dirais, eh bien, il manque les petits logos Alfa Romeo sur les roues. Voilà. La petite antenne qui est cassée. Voilà. Mais sinon, il était plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai joué avec? Qu'est-ce que j'ai joué avec? Et celle-ci, elle est exempte de rouille. Pour les collectionneurs d'échelle 1. Voilà, on continue avec une petite Wheelie. Voilà, il y a un petit peu de Wheelie aussi dans ma collection, une petite Citroën DS 23 de 1973. Alors bien sûr, la plupart des modèles que je vais présenter dans ce type de vidéo, on va dire 50%, ont déjà été présentés dans d'autres vidéos. Mais ça fait du bien, et j'incorpore, par exemple, la Alfa Romeo n'a jamais été présentée sur GGLCF. Là, les deux dernières Greenlight n'ont jamais été présentées, si une, on va dire. Et là, dans les loose, peut-être une ou deux n'ont pas été présentées sur la chaîne. Donc voilà, Wheelie qui nous a fait un beau petit moule. Ouais, grosso modo, 50% des modèles dans ces vidéos n'ont jamais été présentés sur la chaîne. Un beau petit moule de la DS. Plutôt sympa, plutôt fun. Alors, un petit peu petit pour du 3 inch, mais c'est comme ça. Alors c'est sûr par rapport à la 1.18 de derrière,
C'est pas ouf. Allez, une petite... alors ça aussi, j'ai joué avec quand j'étais gamin, une petite Ford Sierra de chez Majorette. Voilà ce qu'on veut voir dans ce type de vidéo. C'est de la vieille Majo, c'est de la vieille Hot Wheels, c'est de la vieille un peu tout, Matchbox, des trucs avec quoi on a joué avec. Voilà. Donc ça c'est du récent, hein, même si c'est un modèle assez ancien. Ça c'est de l'ancien, hein, ça date des années 90, hein, je dirais. Alors, je vais pas regarder en dessous. Et ça, ouais, c'est aussi années 90, 80-90. Made in France encore, hein, je suppose. Exactement. Voilà. Ford Sierra Made in France. Donc celle-là, elle a un petit peu roulé. Hein, parce que bien évidemment, c'était les jouets que j'avais quand j'étais enfant. Donc je les ai plutôt bien conservés dans l'ensemble. Alors là, il faudrait changer les amortisseurs. Hein, qui sont un petit peu en fin de vie. Ça rebondit encore. Hein, mais moi, je trouve qu'ils sont un peu légers. Le vitrage orange, voilà, comme vous pouvez le voir. Plutôt sympa, encore en bonne condition. Voilà la petite mémère. Et à savoir que ça, c'était ma première voiture que j'ai roulée. Quand j'ai eu mon permis de conduire, c'était la première... voilà. J'avais en plus la même finition. J'avais la 5 portes, hein, parce que ça, c'était considéré comme une porte à l'arrière. Exactement ce modèle-là. Donc, vraiment happy. Happy de l'avoir. Ah ouais, j'ai fait mes premières heures de conduite là-dessus, même la conduite accompagnée, je crois. On passe à du no-rêve avec une petite Renault Laguna. Voilà, petite Renault Laguna. Alors ça c'est la Laguna 2-3. Voilà, 3 je dirais, voilà. Vous pouvez me reprendre dans les commentaires, je suis pas un grand connaisseur de Laguna. En tout cas voilà, c'est la version no-rêve, donc vous pouvez le constater, elle est en super bêta, il y a un nouveau rang. C'est les no-rêves que j'aime bien avec le châssis métal, c'est plutôt fun. Donc là vous pouvez voir que les roues elles sont parfaites, elles ont même pas... Allez hop, on va lui faire un petit peu de kilométrage, hop, 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 voilà, elle a roulé un petit peu, elle est contente. C'est, voilà. Alors il y a encore les optiques qui sont présents, parce que ça c'est aussi la pièce hyper fragile chez no-rêve, les petits optiques. En tout cas, voilà, celle-ci, elle sort vraiment de boîte, mais j'ai pas la boîte. Voilà, on continue avec une petite Hot Wheels, une petite Datsun 510, archi connue. Wagon de 71, donc là c'est le Rare Reader, c'était la collection favorite pour les 50 ans de Hot Wheels. Donc celle-ci on en trouve encore pas mal à la revente, hein, parce que on a été inondé, entre guillemets, inondé par cette collection. On a eu très peu de Rougum. Alors ces derniers temps on en a pas mal, hein, énormément, hein. Mais on en a eu très peu sur le territoire avant Covid, hein. Voilà, la Covid ça va être une partie de la vie, hein. Maintenant ça sera avant Covid. Avant Covid on a eu très peu de Rougum, de car culture et compagnie. Et là c'est vrai que c'était... Et alors pour anecdote, je sais pas pour vous les néophytes et ceux qui suivent la chaîne GGLCF, c'est que vous savez que j'étais le premier à présenter la collection des favorites dans le monde. C'est-à-dire que j'ai eu des Américains qui m'ont contacté, qui étaient là, mais what the fuck, comment t'as fait pour avoir ça que nous on n'a pas, quoi. C'était pas encore sur le territoire américain que voilà, on l'a trouvé en France par je ne sais quel hein, j'en sais rien, voilà, quel hasard, et on les a eu avant eux. Donc voilà, donc j'avais fait la vidéo de présentation avant l'Amley Group et compagnie, hein, quand même 2-3 semaines avant, et ils étaient un peu jaloux sur les bords. Mais voilà, c'est comme ça, ça fait partie des anecdotes de la chaîne GGLCF, ce qui m'a permis aussi d'avoir quelques abonnés américains qui ont pu suivre la chaîne. Voilà pour l'histoire. Ensuite, on continue avec une petite Corgi Renault 5 Turbo. Ouais. Oula, un petit malaise avec la suspension arrière. J'avais pas vu ça quand j'ai sorti de la boîte. Et la mémère. Alors, la mémère, qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Ah bah, la suspension, elle est même rentrée. Voilà.
Ah bah bleu, on reste dans le bleu, hein, voilà. Alors, ben, plutôt rare, hein, j'irai en bleu, hein, parce qu'on a l'habitude de la voir en jaune. Ouais. Alors, les gros plastiques, les gros pare-chocs en plastique rouge, voilà, c'est fait. C'est présenté. Les petits rétros qui sont bien rigolos et qui, quand tu es positionné au poste de conduite, eh bien, ils regardent par là et par là. Enfin, voilà, hein, par là et par là, donc tu vois vraiment pas le cul de ta voiture. Voilà, il faut les régler, mais ça, faut pas y toucher. Voilà, donc un petit peu comme les anciens rétro Majo, quand ils venaient les mettre sur les Simca. J'en ai pas une qui traîne là dans le coin? Non. Non. En tout cas, voilà. Très sympa. Pas trop d'heures de conduite. On voit les roues, elles ont pas trop été usées. Hein, mais bon, tu m'étonnes si... j'ai dû la mettre de côté quand je voyais qu'elle roulait pas des masses de l'arrière. Le moteur il est un peu lourd à l'arrière. Voilà. So, pour cette petite Corgi, on continue avec... Ouh, celle-là est jolie. Petite checker. Petite checker Matchbox. C'est bien, il y aura à chaque fois une petite anecdote. Alors, checker cab Matchbox. Alors, celle-ci, je l'ai présentée sur la chaîne. Alors, celle-ci, je me demande si elle était pas... elle était dans un colis. Un colis pour la chaîne, celle-ci. Et celle-ci, je l'ai présentée sur la chaîne. Tout simplement, je l'ai trouvée en magasin à Strasbourg. Étonnamment, dans un magasin qui vend des objets de collection, mais pas des voitures, c'était typé des pop et compagnie, les figurines, voilà. Un magasin de figurines, et il avait quelques Matchbox et des Hot Wheels, et je m'en souviens, et quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, mais elle est trop belle, je l'ai pas celle-là. Alors moi j'aime bien les checkers. Alors les roues elles sont pas belles, elles sont pas belles, hein. Elles sont un peu moches même sur les bords, mais j'adore. D'ailleurs checker j'en ai un paquet chez Greenlight. Voilà, mais j'adore là, parce que je trouve que c'est plutôt fun, plutôt réussi, et elle roule super bien. T'as l'impression même que c'est une checker lowrider. Voilà, j'adore. En tout cas, et très rare. Je sais pas de quelle collection elle est issue même. J'ai même pas fait de recherche. Allez, on continue avec du blister maintenant. Une petite mini. Une mini de chez CQ, couleur police. Voilà, celle-ci, je crois que je l'avais trouvée sur une bourse. Polizei. Je l'avais trouvée sur une bourse, donc celle-ci elle est neuve, hein, encore fermée et tout. Alors, est-ce qu'il y a une date de fabrication sur les CQ? Il n'y en a pas. À première vue, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Alors, pour les années, on va se fier aux roues. 2005, je dirais. 2005, 2006, dans ces eaux-là, quoi. C'est un modèle qui est sorti en 98, je crois, chez CQ. Je peux me tromper. Alors, il y en a qui disent 6 coups. 6 coups. Alors, je dis CQ. Voilà, parce que voilà, c'est moi. C'est GG. Voilà, très sympa celle-ci. Donc, je l'ai acheté en bourse. En bourse. Ensuite, alors, j'espère qu'on va pas avoir trop de reflets. Alors, celle-ci, je l'avais présentée lors de ma vidéo un petit peu où je fais la petite explication là fin février. Voilà, donc petite Pontiac Firebird Transam de 78 macho. Voilà, Greenlight, super sympa. Alors c'est de l'exclusive. Le blister il est ouf, hein, complètement ouf. Donc là on voit la lumière que j'utilise, hein. Malheureusement c'est un anneau lumineux, mais grâce à ça on voit plutôt bien, regardez, hein. Alors c'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que tu vois bien, c'est pas bien parce que des fois tu as des reflets de la mort qui tue. Voilà. Le numéro, tiens, on arrive bien à le voir là. 1867. Les roues gommes, hein, bien sûr. L'arrière il est plutôt fun, hein, c'est ouf, hein, c'est sympa. Et l'envers du blister est très traditionnel, comme ça. Voilà, exclusive avec le numéro de lot qui est là, marqué comme à chaque fois. Voilà pour ce modèle. Alors, je vous avais dit il y en avait un deuxième. Alors, si je redresse pas la caméra, il y en avait un deuxième avec. C'est la version blanche. Alors là, c'est le 104 DKM. Et là, c'est le 87 DKM. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. 87, 104.
Je sais pas du tout, si vous le savez, mettez-le en commentaire, c'est toujours sympa. En tout cas, voilà, c'est on a l'habitude souvent de l'avoir, la Firebird en noir, ben là on est content de l'avoir d'une autre couleur. Les pneus sont estampillés, c'est beau, les jantes, elles reflètent de 1000 diamants on dirait. C'est plutôt sympa. Est-ce que c'est le même millésime? 78, ouais, c'est le même millésime. Elle est très 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 belle. Donc il y a le capot qui est ouvrant, je l'ai pas dit. Super sympa. Ce petit modèle aussi exclusif, voilà. L'envers du blister, bah pareil, c'est espèce de phénix, un phénix identique. Là il est rouge et là il est bleu, noir et bleu. Noir et rouge et là noir et bleu. Noir, blanc, bleu. Voilà, très sympa. Je ne vous ai pas montré l'arrière, c'est un petit peu pareil que l'autre. Voilà. Très 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 cool. Pour le numéro 2389. Voilà. Donc, pour de l'exclusive, on est sur des tirages à moins de 6000 exemplaires, hein, souvent. Donc ça, c'est fun. Voilà, en ce qui concerne cette première vidéo, nouvelle série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires quel modèle vous avez aimé. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos comme ça, ça va me motiver à vous en faire plein. Allez, on se laisse. Alors celle-ci était longue, hein. Très bien, les autres seront peut-être un peu plus courtes, elles seront plus de l'ordre de 10 minutes que de 17 ou 18 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye, ou une vidéo short. Allez, ciao!